encore et toujours sur la cuisine russe. Donc, bonne française que je suis, j'aime manger. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu le thème principal de mes vidéos. Faut savoir en Russie qu'ils mangent très bien, hein, mais que je fais des vidéos pas seulement pour vous dire, ah bah tiens, oh, qu'est-ce que c'était bon le pain que j'ai mangé hier avec de la bonne soupe. Non. Donc voilà. Donc, encore une spécialité qui s'appelle khaladiet. Donc, rien que le nom, vous comprenez tout de suite qu'il faut faire toujours attention et éviter peut-être de le manger. Donc, khaladiet, c'est très simple. C'est du pâté. C'est du pâté qui est souvent fait maison. Même pas souvent, mais la plupart du temps, oui. On peut l'acheter en supermarché, mais en général, bien sûr, c'est meilleur fait maison. Donc, khaladiet, c'est simplement, alors je ne sais pas comment ils le font, mais bon, c'est du pâté que vous mangez en général, pas forcément comme nous, on l'étale pas du tout sur du pain ici. Bon, vous mangez un morceau, vous mangez le pain à coup de fer, bref, comme vous voulez. Sauf que khaladiet peut être de différentes manières cuisinées. Comme chez nous, il y a aussi du pâté, il y a du foie gras, n'est-ce pas? Il y a aussi du pâté de campagne, du pâté de ce que vous des rillettes, etc. Ah, ça ressemblerait plus d'ailleurs à des rillettes. Bref, donc après, c'est suivant les goûts. Oui, soit vous aimez, soit vous n'aimez pas forcément, puis ça dépend comment les gens les ont cuisinés, etc. Bref, donc là j'étais invitée chez une grand-mère qui m'a dit bah tiens je viens de faire khaladies. Donc je ne connaissais pas, donc étant très curieuse j'ai décidé de tester. Eh bien, je n'ai pas été déçue du détour. Donc, elle me sort une énorme casserole. Oui, parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui est bashkir. C'est une région spécifique, enfin une nationalité ici. Donc, ils aiment beaucoup manger, bien manger, etc. Ils cuisinent toujours beaucoup, etc. etc. Et pas forcément toujours dans la finesse. Bref, elle me sort une énorme casserole et en effet, je vois, donc j'ouvre, je lève le couvercle et j'enlève le couvercle et je vois une espèce de masse comme ça blanche. Donc, comme vous savez, un petit peu quand vous cuisinez quelque chose qui est gras, que vous le laissez refroidir, cette graisse, en fait, cette couche de graisse, bon, bref. Je vois une espèce de couche de graisse, pardon, comme ça blanche, donc dans la casserole, et je ne vois rien en dessous, rien du tout. Bref, je lui dis mais qu'est-ce que c'est? Elle me dit c'est khaladies. Je vais te faire goûter, tout va bien, c'est à base de poulet. Donc je me dis bon bah le poulet, on verra pas avec le poulet, enfin quoi que, bref. Elle me le coupe donc comme ça, ou alors avec la cuillère, je ne sais plus, et elle me met comme ça dans l'assiette. Et puis, elle me souhaite bon appétit. Bah oui, bon appétit, oui. Bon courage. Je pense qu'il aurait été mieux de me souhaiter. Et donc, en fait, un peu comme les rillettes, mais alors là, je vois une espèce de truc filandreux, comme ça, rempli de cette espèce de graisse qui n'était pas de la graisse, en fait, c'est comme de la gelée. De la gelée, hein. C'est une espèce de gelée, mais avec une autre consistance. Et elle me donne heureusement du ketchup qui était maison, hein, donc pas du ketchup en boîte, mais du maison. Qui m'a aidé un peu à faire passer tout ça. Et en fait, je lui dis, mais c'est quand même un peu gras, un peu bizarre et tout ça. Elle me dit, non, non, mais c'est khaladiet, c'est très bon pour la santé, etc. Bref, en étant de bonne éducation, ayant reçu une bonne éducation, j'ai tout mangé. Elle m'en a bien sûr remis une couche histoire d'eux. Et bien sûr, étant très polie à nouveau, je n'ai rien dit. Il faut savoir dire non en Russie. Et surtout pour l'alcool, on le verra plus tard. Bref, donc je mange tout ça et puis après je raconte à mes amis, oh là là, là, là mais qu'est-ce que j'ai mangé, etc. Ils m'ont dit mais t'as mangé quoi? Mais c'est à base de quelle viande? C'est à base de chicken. De couritza, de poulet. Et donc il me disait, ah bah oui, bah alors si on le fait à base de poulet, c'est à base des genoux on prend les genoux du poulet, on les fait bouillir pendant un certain temps, et c'est pour ça qu'il y a une espèce de couche comme ça qui se forme, etc., etc. Bref, j'ai ensuite goûté à la campagne, c'était complètement différent, c'était vraiment au bœuf qui était local, donc dans la famille. Vraiment différent. Dans ces cas-là, la couche est très très fine et c'est vraiment en effet, ça ressemble à du pâté ou alors surtout à des rillettes. Et dans ces cas-là, c'est très bon. C'est fait avec aussi parfois des épices, parfois ils mettent un petit peu d'oignon, d'après mes souvenirs. Bon, bref, je ne le cuisine pas donc je ne suis pas spécialiste de ça. Mais goûtez, khaladies par contre là, ça vaut le coup.